single leg stretch, vous allez vous mettre sur le côté et on va enchaîner avec le side bend. Donc on va placer le bras tendu sous l'épaule. La jambe du sol, on va la placer un peu plus loin. Donc on ouvre l'angle de son genou et de sa hanche. Je n'ai pas le talon vers le fessier. Donc vous ouvrez. La jambe du dessus, vous allez la placer dans le creux de la cheville. D'accord? Et essayez d'aligner le pied devant avec cette main. Puis on va pousser le bassin vers l'avant, mettre le bras sur le genou. Grandissez-vous. Alors vous engagez vos abdos, votre dos et vous relâchez les épaules. On inspire. Sur la première option, on va prendre appui sur ce genou. Je pousse dans le genou. Je monte le bassin, donc on va contracter fessier oblique. Je creuse la taille, d'accord? Je ne reste pas ici. Je monte, je creuse. Je tends le bras vers le plafond. Et je redescends sur l'inspiration. Le dos bien droit. Pousse et contracte. Inspire. J'ai toujours les hanches l'une au-dessus de l'autre. D'accord? Je ne pars pas derrière. Je ne m'écrase pas dans le sol. Donc maintenez, poussez dans le bassin votre dos. Donc ça c'est la première option. Et je replace le bassin à sa place. Deuxième option, on va faire la même chose, la même position, sauf que là on va pousser dans le pied de devant. D'accord? Donc je ne bouge pas les mains et je replace bien après le bassin à sa place. D'accord? Près de la main. Sur le souffle, je vais pousser dans les deux jambes, contracter toujours fessier oblique, poser le genou et je ne ramène pas le bassin vers les pieds, je vais ramener le bassin vers la main. Sinon après l'épaule elle sera plus au-dessus de la main. Allez, on continue. Souffle, pousse, va vers la main, contracte, inspire et ramène. Dos droit, sortez la poitrine. Alors, si vous êtes fragile au niveau de vos poignets, parce que vous allez avoir un appui sur le poignet, vous pouvez vous mettre sur le coude, d'accord? Et ramener, par contre, il faut ramener les deux jambes vers soi. Et je pousse le bassin vers le haut en tendant une jambe. Vous voyez comme la jambe elle est alignée avec la colonne. Et j'inspire, je redescends. Et je contracte toujours fessier oblique, hein, je monte ce bassin. Allez, les deux dernières. Vous continuez dans l'option qui vous convient. Je vous donne plusieurs options. Après, c'est à vous de moduler par rapport à votre corps, à votre expérience. Et on relâche. Donc, on ramène ses genoux. Et on ramène les bras sur le côté pour étirer le côté qu'on a travaillé. Relâchez aussi les mains, relâchez les poignets. Très bien. Et on tourne. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, écartez votre pied de votre fessier. Placez le pied par-dessus l'autre dans le creux de la cheville. Ramenez la main sous l'épaule. Poussez le bassin vers l'avant. Ouvrez le genou. Poussez dans votre main. Allongez le buste. Engagez le ventre, périnée et abdos. On inspire et sur le souffle, pousse dans le genou. Je monte. J'inspire, je retiens. On regarde devant soi. Parce que si vous avez tendance à regarder vers le sol, on aura tendance à tourner les épaules. Donc pensez à ouvrir, aller vers le haut. Très bien, dernière, cette option-là. Après, je vous fais l'autre option sur jambes tendues. On inspire, toujours le dos bien droit, serrez les abdos. Et sur le souffle, je pousse dans le pied de devant. Pousse, tend. Pose le genou et ramène le bassin vers la main. Inspire, dos droit. Les pieds, après, une fois qu'ils sont placés, ils ne bougent plus. Hein. Vous voyez, toujours l'épaule au-dessus de la main, elle ne bouge pas non plus. Parce que vous avez tendance des fois à faire ça, et après, quand vous descendez, vous essayez vers les talons. Donc, l'épaule est au-dessus de la main. D'accord? Et après, vous allez vous faire mal au niveau de l'épaule. Donc,
ne ramenez pas le fessier vers les pieds. Toujours vers sa main. D'accord? Et comme tout à l'heure, sur l'autre option, le coude, ramenez les deux genoux, sortez la poitrine. Et sur le souffle, posant le genou, monte dans la jambe au niveau de la hanche, pas plus haut. Inspire et redescend. On imagine qu'on a un harnais au niveau des hanches qui va monter. Allez, je monte le bassin. Et non la jambe. Hein. La jambe elle reste alignée avec la colonne. Vous ne faites pas ça, hein, c'est pas la peine. Allez, deux dernières. Imaginez que vous allez toucher le mur avec la pointe de votre pied. Et vous ramenez, vous relâchez. Vous ramenez les bras, étirez. Bougez aussi un peu les mains. Voilà. Soufflez bien. Très bien. Alors, un mouvement un peu plus de souplesse. Donc, on va travailler mobilité de son dos, d'accord, et l'engagement au niveau de ses obliques, de la taille. Donc, ouvrez les jambes légèrement fléchies, d'accord. Il faut avoir quand même, au début, avoir un dos droit, d'accord. Si on a les jambes tendues, on est un peu comme ça, c'est pas très bon. Donc, il vaut mieux fléchir, hop, pousser, être en appui sur les ischions, d'accord. Grandissez-vous. Et donc, on va placer les bras comme si on est en cercle. On va inspirer, tourner les épaules face à la jambe. Sur le souffle, on enroule la colonne. La main qui est à l'extérieur va tourner, paume de main vers le plafond. Et l'autre va aller vers le pied. J'inspire, je reviens. Et soufflez, et on revient au milieu. Les épaules sont basses. D'accord? Et on repart. Inspire, twist, engage les obliques, tourne ses épaules. Sur le souffle, on enroule la colonne. Tournez la main vers le plafond. Et on ne décolle pas les fessiers. Hein. Inspire, on déroule la colonne face à la jambe. Souffle, remonte. Le but, c'est pas de descendre le bas du ventre sur la jambe. Hein. C'est d'arrondir toute la colonne du haut vers le bas. Inspire, souffle. Inspire, déroule, prends appui dans les fessiers, grandis-toi. Tourne la main, paume de main vers le plafond. Et on ramène. Engage les obliques. Enroule du haut vers le bas. Donc c'est pas grave non plus si on ne touche pas le pied devant. Hein. Déroule du bas vers le haut. On se replace. Souffle et revient. N'hésitez pas, si ça ne va pas, fléchissez les jambes. Il vaut mieux. Engage le ventre. Souffle. Creuse le ventre. Arrondis bien le dos. Déroule. Les épaules sont basses. La dernière. Et on relâche. Donc vous allez sentir un travail aussi au niveau des fléchisseurs de ventre. Si on ne les contracte pas, on a tendance à partir vers l'arrière. Donc comme nous, on va se pousser, se grandir, allonger la colonne. Et donc ça va les faire travailler. Alors, on va se mettre au bout de son tapis pour enchaîner le crabe, donc les roulades. Maintenant qu'on a travaillé, échauffé son dos en enroulant et en le déroulant, là il faudra maintenir le dos bien rond. Donc vous pouvez faire quelques bascules afin de trouver
On appuie sur notre coccyx. On bascule. On maintient l'appui. On contracte le ventre. Et on vient décoller les pieds en serrant ses abdos. Hein. On croise les chevilles. Et on va attraper les pieds à l'extérieur. Donc les bras sont à l'extérieur des genoux. Vous montez les coudes au niveau des épaules. J'engage toujours ce ventre. Je relâche les épaules. Inspire, roule, souffle, remonte. Donc pensez à bien rouler jusqu'au niveau des omoplates. C'est pas ce que je viens de faire. D'accord? Parce que vous aurez du mal après à remonter. Et on change le croisement de jambes. Donc sentez que vous poussez les pieds dans les mains. Ne donnez pas d'élan dans votre mouvement, sinon ça va être compliqué pour vous arrêter. Regardez bien votre nombril afin de ne pas poser ni la tête ni les pieds au sol. Hein. Deuxième option, on change derrière la tête. Troisième option, on tend les jambes. Et les bras sont parallèles aux jambes. Donc faites attention quand vous tendez les jambes de ne pas les tendre parallèles au sol. Il faut les tendre légèrement dans la diagonale. D'accord? Sinon après vous allez poser les cervicales. Et ça c'est pas trop bon, vous aurez un appui dessus. Donc on s'arrête toujours au niveau de ces omoplates. D'accord? Ça c'est important de maintenir ce dos bien rond. Par contre ne montez pas les épaules. On relâche. On engage bien le ventre pour pas que le bassin, si vous relâchez, il bouge. D'accord? Il faut vraiment contracter pour rester sur le coccyx. On ne revient pas vers l'avant sur les ischions, sinon on va poser les pieds. Donc faites attention de travailler la bascule du bassin en engageant ses abdos. Et surtout de relâcher ce bas du dos. D'accord? Si on a le dos trop droit, on va taper le dos et on ne remontera pas. D'accord? Allez! Donc vous faites ça entre 8 et 10 répétitions. Et on va enchaîner. Donc le teaser, on va avancer les pieds, serrer les deux pieds ensemble et les deux genoux ensemble. Incline le buste vers l'arrière, tends les bras. Première option, je vais tendre la jambe. Donc le dos il est droit mais vers l'arrière les épaules. Hein. Souffle, tend. Inspire, pose. Donc j'engage les cuisses, j'engage les abdos, je sors la poitrine et je travaille tout le dos aussi. Hein. Deuxième option, souffle, tend et déroule la colonne. Quand je déroule, la jambe reste collée. Inspire, maintiens le ventre, on roule. Sans l'appui du coccyx, je ne remonte pas complètement. Inspire, allonge le dos, sors la poitrine, contracte ce dos. D'accord? Je ne remonte pas les épaules au-dessus des hanches. Et je serre ce ventre, et je sors la poitrine et je pars du bas vers le haut pour replacer, tu voyais qu'on remonte le rond et après je replace la colonne, on serre les omoplates. Donc vous voyez, c'est où vous travaillez que les cuisses et les abdos et là, deuxième option, travailler en plus la mobilité du dos. N'hésitez pas à faire des pauses. Allez, dernière droite-gauche. Prenez le temps de dérouler la colonne. Je ne pose pas les bras derrière la tête. Hein.
sort la poitrine. Allongez le dos. D'accord? On remonte pas, on revient pas ici. Hein. Et vous relâchez tout. Il est difficile celui-là. Très bien. Donc on a fini sur ce deuxième passage. Et on va se retrouver pour le dernier passage. À bientôt!